Salut à toi, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du soulevé de terre et plus précisément du soulevé de terre sumo. Quelle est la bonne technique pour réussir à le faire? Tout d'abord, ce mouvement est un mouvement que tu peux retrouver dans plusieurs programmes différents. Si tu souhaites faire de la force, bien sûr, du cross ou même du body, tu peux le mettre dans tes séances. Car c'est un mouvement polyarticulaire, donc il va demander la sollicitation de différents muscles. Les principaux muscles sollicités lors du soulevé de terre sumo, ça va être du coup les ischios, fessiers, quadriceps également, les adducteurs, puis tous les autres muscles haut du corps comme les érecteurs spinaux ou les dorsaux. Justement, la différence entre le deadlift soulevé de terre sumo ou traditionnel, la plus grande différence technique, ça va être qu'avec le soulevé de terre sumo, tu as les jambes écartées et les mains vers l'intérieur, alors qu'avec le soulevé de terre traditionnel, tu as les mains à l'extérieur de tes jambes et les pieds resserrés. Dans cette vidéo, je vais te montrer la technique du soulevé de terre sumo parce que très souvent, on va parler du soulevé de terre traditionnel. C'est une technique assez simple que tu peux avoir assez rapidement et même, je trouve, dans les trois mouvements de force qui sont le squat, le développé couché et le soulevé de terre, le soulevé de terre traditionnel, ça va être le plus simple à apprendre. Alors que le soulevé de terre sumo va te demander un peu plus de technique, un peu plus de connaissances et il est plus facile d'avoir des petites erreurs. Ah oui, et on a beaucoup plus entendu dire que le soulevé de terre sumo est beaucoup plus pour les fessiers que le soulevé de terre traditionnel, alors que pas spécialement. La différence entre le soulevé de terre sumo ou le soulevé de terre traditionnel, dans une étude, ils ont montré que le soulevé de terre sumo sollicitait un peu plus les quadriceps que le traditionnel et les érecteurs spinaux étaient un peu plus sollicités lors du soulevé de terre traditionnel que le sumo. Avant de passer sur la technique au soulevé de terre sumo, n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram où je poste des vidéos et je parle un peu plus en description de la vidéo, etc. C'est parti pour la technique. Donc pour débuter au soulevé de terre sumo, c'est de savoir la bonne distance entre tes pieds, donc qui sera beaucoup plus grande, tes hanches seront beaucoup plus ouvertes que lors du traditionnel. Donc pour commencer, tu peux penser à mettre tes tibias en parallèle au sol. Ça peut être vraiment un bon premier point de placement pour le sumo. Bien sûr, chaque technique est différente et tu peux très bien te sentir beaucoup plus à l'aise avec une distance un peu plus courte ou même un peu plus grande. C'est au fur et à mesure que tu vas faire tes séances et au fur et à mesure que tu vas pratiquer ta technique au sumo que tu vas voir quel est le placement qui te convient le mieux. Il faut que tu puisses toujours avoir les genoux en direction justement de tes pieds. Il faut que tes pieds soient légèrement écartés vers l'extérieur. Il faut qu'au niveau de tes pieds, la barre soit au milieu, voire un peu plus proche de tes tibias. Ensuite, tu vas descendre tes mains jusqu'à la barre en essayant de ne pas bouger la barre pour que tu aies le bon placement dès le début. Pense alors à descendre tes hanches en pliant tes genoux toujours dans la direction de tes pieds. Tu peux attraper la barre du coup avec tes mains à la longueur de tes épaules, enfin parallèle à tes épaules, ou même un peu plus large pour que tes mains soient bien sur le knuckling. C'est cette partie sur la barre qui va permettre d'avoir un bon grip et que tu ne glisses pas. Après, tu vas choisir du coup ton grip, donc comment tes mains sont positionnées sur la barre. Tu as deux choix principaux, donc tu as le mix grip, donc tu as une main d'un sens et l'autre main de l'autre sens. Ou soit tu as la deuxième prise qui est le haut grip. Donc là, tu vas avoir les deux mains dans le même sens, donc en fait, tu vas prendre ton pouce entre tes doigts. C'est une prise qui peut être un peu plus compliquée pour les femmes avec des petites mains, par exemple. Pour moi, c'est pas possible, et aussi c'est une prise qui peut être beaucoup plus douloureuse. Une fois que tu as les mains bien positionnées au niveau de ta barre, les hanches bien ouvertes, tu vas pouvoir penser à prendre une respiration, le bracing. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le squat. Je t'invite à aller la voir pour mieux comprendre ce que c'est. Mais grosso modo, c'est en fait de prendre une grande inspiration au niveau de ta sangle abdominale de façon en 360 degrés. Ensuite, tu vas contracter tes dorsaux vers le bas pour que tu aies l'arrière d'épaule, le début de tes omoplates en parallèle avec la barre. Tu vas ramener tes hanches vers l'arrière. Il faut bien faire attention que tu n'ailles pas trop en arrière parce que au risque, en fait, quand tu vas tirer la barre, tu vas monter tes hanches en premier, puis après tout soulever avec ton dos. Un soulevé de terre sumo, ce n'est pas un squat.
Donc il ne faut pas que tu sois complètement en position de squat. Cette position de départ va te demander plusieurs exécutions, ça va te demander beaucoup plus de répétitions, etc. De trouver le bon emplacement à chaque fois. Donc je t'invite vraiment à te filmer, à sentir ton ressenti par rapport à ton placement de ton bassin, etc. Et au fur et à mesure, tu vas voir que ça va être de plus en plus facile. Et tu vas trouver une position qui va te convenir. Ensuite, tu vas pouvoir soulever la barre. Il y a 3 choses importantes à penser lorsque tu vas soulever la barre. C'est de relever le torse tout en ramenant tes hanches vers le centre. Et au niveau de tes pieds, il faut que tu penses à comme s'il y avait le sol qui s'écartait entre tes 2 pieds. Et tu es obligé de forcer vers l'extérieur tout en poussant dans tes pieds. Tout le long du mouvement, il faut bien que tu essayes d'avoir les genoux bien dans la continuité de tes pieds, de la direction de tes pieds. Et en arrivant en haut du mouvement, il faut que tu sois bien neutre. Il ne faut pas que tu sois en hyper extension trop en arrière ou même trop en avant et ne pas complètement terminer le mouvement. Puis ensuite, tu peux redescendre la barre. Il ne faut pas complètement la lâcher. En fait, tu refais ce que tu as fait pour ta montée. Alors, tu n'es pas obligé de faire totalement un tempo au risque que tu perdes de l'énergie à chaque fois, de vraiment descendre lentement. Il faut trouver le bon milieu entre les deux. Un conseil en plus qui peut vraiment t'aider pour le soulevé-terre, alors traditionnel ou sumo, c'est de tirer le slack, c'est-à-dire de créer de la tension dès le début du mouvement dans la barre et en toi. En fait, très souvent, on va voir des personnes qui vont tirer la barre et ça va faire comme des petits à-coups. Alors, c'est à peu près ça, sauf qu'il faut tenir cette tension. Il ne faut pas faire ces petits à-coups qui font au final qu'il n'y a pas de tension. Il faut vraiment tirer cette barre, créer de la tension en continu. Créer cette tension, ça va te permettre d'être vraiment optimal et d'être dans la bonne position de départ, te sentir bien forte pour tes mouvements et vraiment lorsque par exemple tu vas faire ton mouvement, tirer bien le slack, tu vas voir que plus tard quand tu vas avoir des barres beaucoup plus lourdes, au fur et à mesure, par exemple moi quand je fais mon soulevé de terre sumo à 60 kg, la barre se soulève en fait toute seule sans vraiment que je force parce que je fais bien cette tension dès le début qui fait que ça vole tout seul. Et ça a justement cet avantage sur des barres beaucoup plus longues. Pour faire du soulevé de terre sumo, pour apprendre la technique, tu peux en faire 2 fois dans la semaine à des charges légères pour toujours bien apprendre la technique en priorité avant de faire des PR ou essayer de faire des max. Là, je t'ai appris les techniques de base pour le sumo deadlift, mais comme chaque exercice, après, ça va demander de l'individualisation. Chaque personne est différente, chaque morphologie est différente, ses sensations, ses douleurs, ses blessures antérieures va faire que tu vas avoir un mouvement à peu près différent pour chacun et ça va être au fur et à mesure de tes séances, de tes mois de musculation que tu vas modifier ta technique selon toi. Mais si tu as des questions, n'hésite pas à en poser en commentaire ou à venir me voir sur Instagram en DM. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker et je te dis à plus.